alors que l'automne revient cette douce mélancolie. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Voilà. Alors, cette semaine, on va se retrouver, ce que je fais régulièrement. Je vous parle des parfums que j'ai découverts dernièrement. Je vous parle de ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai moins aimés. Bon, je pense que vous commencez à avoir l'habitude sur ce concept-là. Voilà. Bon, alors là, il y a des parfums qui peuvent convenir en été ou du moins printemps, fin de printemps, voilà. Fin de printemps, fin d'été, voilà, pour faire la transition entre la fin de printemps, la transition entre la fin d'été. Il y a d'autres parfums qui seront beaucoup plus automnaux. Je commence un peu à sentir à plus rechercher des petites choses, pour quand les jours vont raccourcir, pour les petites envies des petites choses, ce que j'appelle mon petit régressif, là, quand les jours raccourcissent, là, j'aime bien avoir un petit peu de régressif. Voilà, donc voilà pour ma petite présentation. Bienvenue au nouveau. Merci de votre fidélité à ceux qui reviennent. Moi, c'est Swazik. Et puis, on va commencer tout de suite par une petite découverte de chez Zara. Voilà. Voilà, donc il fait partie d'une petite collection qui est sortie cette année. Ça s'appelle Sunlight Bouquet. Bon, Sunlight Bouquet est un parfum floral pour femmes créé par Jérôme Épinette et lancé en 2024. alors, on va sentir ça. Voilà. Alors, voilà. Donc, alors, à l'ouverture, c'est de la pêche. Donc, ça me plaît forcément. Ça me plaît forcément. Bon, sur Fragrantica, il est mis comme étant proche du Gucci Rush. Je suis pas d'accord. Bon, voilà, ça. Ouais. Alors, l'ouverture me plaît beaucoup. Après, ça se gâte un peu, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Bon, après, ça va évoluer sur quelque chose d'à la fois poudré et aquatique. Euh, bon, si c'est que du poudré, une pêche poudrée, ça fait penser à Trésor. Puis moi j'aime. Maintenant, il y a la note aquatique, puis moi je suis pas copine. Le côté aquatique, non, il n'y a rien à faire, j'approche pas. Le iodé aquatique, tout ça, c'est pas mon type de parfum. Du coup, c'est dommage, quoi. S'il y a tout pour plaire, mais la note marine, elle me gêne. Voilà, ça c'est clair. C'est dommage. C'est dommage. Voilà. Donc, ça parle de Bellini, de rhubarbe, d'agrumes, jusqu'à là, tout en plaire. Et là, la note marine, et voilà, quoi. Non. Pourtant, voilà, j'habite au bord de la mer, je suis une fille du bord de la mer, mais non. Note marine dans les parfums, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Après, ça parle de bambou, de rose, de beurre, bon, pourquoi pas, de racines d'iris, de vanille, de sucre, de poivre rose, de tonka, de patchouli. Voilà, c'est dommage qu'il y ait cette note. C'est dommage qu'il y ait cette note marine. Voilà. Voilà, c'était le Sunlight Bouquet de chez Zara. Maintenant, on part chez Lattafa. Donc, on est toujours sur les parfums bon marché. Voilà. Donc là, c'est le Yara de chez Lattafa. Yara est un parfum oriental vanillé pour femmes et lancé en 2020. Donc, c'est le Yara tout court. Alors, moi, j'ai pas le grand flacon rose.
Alors, je ne sais pas comment, bon, peut-être qu'ils avaient plus de grands flacons roses, donc j'ai reçu 2 petits flacons. Voilà, quand j'ai fait ma commande, j'ai reçu 2 petits flacons comme ceci, des 50 millilitres. Voilà, donc, ouais, voilà, c'est printanier, c'est joli, c'est pétillant, c'est agréable, ouais. Voilà, printanier, joli, pétillant. Oui, c'est une jolie petite ambiance, bien, bah voilà, pétillante. Il n'y a pas de souci. C'est gai, c'est un petit peu exotique. Ça nous parle d'accords gourmands, de vanille. Alors, ça nous parle d'accords gourmands, ouais, un petit peu de... Oui, ça parle d'accords gourmands, mais c'est pas non, on n'est pas non plus dans le gourmand régressif, quoi. C'est plus, ouais, c'est plus accord gourmand, oui, oui, c'est un petit peu sucré, donc mais c'est un sucré léger. C'est léger, ça se porte, bon, ça se porte printemps, même été, ouais, s'il fait pas trop chaud, oui, ça se porte. Bon, ça parle d'accords gourmands, de vanille, de fruits tropicaux, oui, ça, je trouverais, je sais pas moi, ça serait peut-être l'ananas qui ressortirait pour moi sur le tropical. Ça parle de musc, d'orchidée, d'héliotrope, de tangerine et de santal. Voilà, bon, c'est un petit parfum léger, pétillant, frais, gai. C'est pas le parfum du siècle, mais bon, c'est mignon, c'est agréable à porter. Voilà. Maintenant, on reste toujours sur le bon marché, mais on va partir sur des petites choses plus automnales. Oui, voilà, que plus pour quand, ouais, pour le plus genre de choses que j'aurais plus envie de porter quand il va commencer à faire un peu plus sombre. Ouais. Et là, je vous parle de la Tonka des Solinotes. Tonka est un parfum oriental unisexe lancé en 2018. Voilà, donc bon, bah, je suis toujours en train d'explorer l'univers des Solinotes. Bon, je vous redis ça, des petits parfums simples, pas chers, avec des ingrédients naturels. Voilà, c'est des petits parfums simples, sympas. Et la Tonka, bah, elle déroge pas à la règle. Je trouve un petit côté cerise. Bon, y a pas, ça parle pas de cerise, mais j'ai quand même, ouais, j'ai quand même un petit peu cette sensation de sentir un peu comme un petit accord cerise-amande. Ouais, c'est gourmand, ouais, bon, c'est gourmand, ça. Voilà, donc c'est c'est un petit peu ambré, un petit peu sensuel. Voilà, donc ça va nous parler d'ambre, de musc, de fleurs de mandarinier et de tonka. Voilà. C'est bon, bah, c'est chaud, ça fait penser à de la cerise. Pourtant, il n'y a pas de cerise. De la cerise sans cerise. Voilà. Bon, c'est ouais, c'est joli. La tonka des solinotes. Bon, petite valeur sûre. Alors, une autre marque que bon marché que je suis en train d'explorer en ce moment, c'est les senteurs gourmandes. Et là, je vais vous parler du vanille chocolat. Vanille Chocolat est un parfum oriental vanillé et lancé durant les années 2000. Alors, à l'ouverture, comme ça, bah, il fait penser à Angèle de Thierry Mugler. Là, c'est... Ouais, ouais. Alors, ouais, bah voilà. Donc, pareil, bon, voilà, Angèle de Thierry Mugler, on va plutôt porter ça quand les jours vont s'assombrir, quand la fraîcheur va arriver. Hein. On porte pas ça en plein été. Euh, Là, à l'image d'Angèle, du Angèle de chez Mugler, bah, ça envoie, quoi. Ça enveloppe, ça. Ouais. C'est costaud. Voilà. C'est bah, gourmand. Euh,
c'est gourmand, bon, c'est régressif, mais tout en ayant quand même quelque chose un peu sensuel, voilà. Et donc, ça parle de miel, de chocolat, de vanille et de tabac. Et ça, bref. Ouais. On est très... Et en odeur, ça nous donne quelque chose, ouais, quand même, qui rappelle énormément ce Angèle de Thierry Mugler. Donc, pour ceux qui aiment le Angèle de Thierry Mugler, voilà, bon, ouais. Il y a le vanille, chocolat, des senteurs gourmandes et pour un budget nettement moins élevé. Maintenant, on va parler parfumerie de niche et je vais commencer avec le 1992 Purple Night des Bains de Guerbois. 1992 Purple Night est un parfum oriental floral créé par Dominique Ropion et lancé en 2021. Bon, ça c'est bon, pareil, c'est comme beaucoup de parfums de niche. Je l'ai découvert grâce à Pafori. Ouais, alors, les bains, 1992, bain de Guerbois. Bon, c'est une tubéreuse, en, en plus avec du tabac, du cuir. Voilà, j'aime beaucoup la tubéreuse, j'aime beaucoup le tabac. Bon, franchement, les deux ensemble, ouais, bof, bof, bof. Bon, ouais, là, c'est une tubéreuse, qui est lourde, hein. Allez, on va pas se mentir, c'est quand même assez, ouais, c'est lourd, je trouve ça terrestre, ouais. Alors, si vous avez envie d'avoir quelque chose qui envoie, là vous y êtes, ouais. Je pense qu'on va vous sentir de loin. De loin, peut-être pas très loin, mais on va vous sentir. C'est costaud quand même. Et moi, je trouverais, au bout d'un moment, je le porterai pas 2 jours de suite parce que je le trouverais écœurant. Voilà. Je porte de temps en temps, mais ouais. Bon, on y parle de tubéreuse, de tabac, de jasmin, de daim. Voilà quoi, c'est 3 notes qui sont quand même, qui peuvent alourdir un parfum, et là, voilà quoi. On y parle aussi de patchouli et de mandarine. Voilà. Ouais. Bon, mon avis est très mitigé sur ce parfum-là. Maintenant, je vais vous parler de Fontaine Royale de la marque Sous le manteau. Fontaine Royale est un parfum oriental unisexe créé par Nathalie Festoer et lancé en 2016. Alors, Sous le manteau, je vous en ai déjà parlé avec l'essence du sérail. Donc là, voilà. Comment ça s'appelle, voilà, Fontaine Royale. Alors, Sous le manteau, c'est des parfums, c'est originaux, hein. Oui, des parfums originaux, un parfum original, des parfums originaux. La petite leçon de français du jour. Voilà, donc Fontaine Royale. Alors Fontaine Royale, là, on est dans le poudré. On est même dans le très très poudré. C'est de l'iris, hein. C'est dominé par l'iris. Alors, j'avais reçu à l'automne dernier. J'ai mis du temps à l'apprivoiser. Ouais, je l'ai porté une fois, je l'ai laissé dans son coin, je l'ai reporté. Et là, ces temps derniers, j'y reviens pas mal. Ça y est, je commence à l'apprivoiser. Et finalement, il ne me plaît pas si mal que ça. Ouais. C'est un joli petit poudré. Pour être poudré, c'est poudré. Et oui. Et puis, voilà, quoi. Il parle d'iris. Non, il parle pas d'iris, il parle de racines d'iris, de bergamote, de santal, de vanille, de musc, de géranium, de rose, de cyste, d'ambrette, de jasmin, de styrax et de cèdre. Et ouais, c'est... Voilà, je l'apprivoise.
la première fois, j'ai pas été forcément emballée. Et puis au fur et à mesure, voilà, je pense que voilà, quand j'aurai fini mon décompte, je pense que j'y reviendrai quand même. C'est voilà, c'est pas le parfum où j'ai fait waouh dès que j'ai ouvert, mais bref, au fil des jours, je l'apprivoise et il me plaît pas si mal. Voilà. Alors, mon coup de cœur de la semaine. Bon, là, par contre, avec mon coup de cœur de la semaine sur... là, j'avais dit parfum de niche, là, on repart sur du designer. Euh, bon, là, c'est mon coup de cœur de la semaine. Ça, voilà, alors ça, c'est des choses... je porterai en été, à cette saison-là, un jour où il fait vraiment beau. Bon, par contre, ouais... euh, si j'achète, bon, dès que les jours vont devenir sombres, il va retourner au placard jusqu'au printemps prochain. Là, on est vraiment sur de l'estive. Ouais, printanier, estival, vraiment tout début d'automne, un automne à peine installé, comme actuellement. Voilà. Et bon, c'est le Dylan Purple de chez Versace. Dylan Purple est un parfum floral fruité pour femmes créé par Christophe Reynaud et lancé en 2022. Et bon, ouais, voilà, bon, bah, c'est du frais, c'est du fruité, c'est pétillant, bon, bah, frais, fruité, bon, bah, moi, j'aime bien tout ce qui est fruité, pétillant, ouais, c'est mignon, ça pétille, ouais, ça sent le printemps, la gaieté, la douceur, et bah, ça me plaît. Voilà. Ça nous parle de poire, de fraisia, de bergamote, de bigarade, d'ambroxan, d'Iso super, de pomme à rose, de mahonia, de cèdre de Virginie, de silcolide et d'arbre bellombra. Donc pas mal de notes un peu de synthèse, hein, Iso super, ambroxan, pomme à rose, mahonia, tout ça c'est de la note de synthèse, mais bon. Ouais, il y a un petit côté pétillant qui moi m'emballe pas mal. Ouais. Bon, j'irai pas l'acheter maintenant parce que maintenant bah, je vais privilégier des achats beaucoup plus hivernaux, hein, plus de saison froide. Mais ouais, j'exclus pas de l'acquérir au moins en petit format au printemps prochain. Voilà. Voilà, bah, c'était la fin de cette vidéo. Eh bien écoutez, si vous l'avez regardé jusqu'au bout, on va dire violet. Bon, je viens de présenter le Dylan Purple, ben on va dire violet. Purple, violet. Voilà. Ben écoutez, voilà, bon bah, qu'est-ce que vous, je sais pas, qu'est-ce que vous découvrez en ce moment? Ça vous plaît moins? Ben voilà. N'hésitez pas à venir en parler. Ben voilà. Avec quoi, avec quel type de parfum vous faites un peu cette petite transition entre l'été qui s'éteint tranquillement, là, aujourd'hui il fait en Loire-Atlantique, Bretagne, il fait encore beau, bon, d'après ce que j'ai compris, ça va se gâter dans les heures prochaines, là. C'est bon, on sort d'une jolie semaine, bien, bon, estivale, sans chaleur, tout ce que j'aime. Voilà, donc, puis bah voilà, puis bah l'automne, tranquillement, il va s'installer. Voilà. Bah écoutez, sur ce, bah n'hésitez pas à liker la vidéo, euh, à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche si vous voulez être averti de mes prochaines parutions. Et puis moi, bah je vous dis à dimanche prochain. Passez une bonne semaine. Parfumez-vous bien, faites-vous plaisir, kiffez vos parfums. Et puis, à dimanche prochain. Voilà.